Le rôle principal du chargé de mission Objectif CO2 est de pouvoir accompagner gratuitement les entreprises à structurer leur démarche environnementale. Dans le cadre de la charte Objectif CO2, nous demanderons aux entreprises de monter un plan d'action sur 3 ans pour pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, au sein de l'entreprise, j'ai initié, je dirais, cette démarche Objectif CO2 avec plusieurs collaborateurs puisque c'est un travail de groupe. Globalement, sans l'intervention des chauffeurs et sans la bonne prise de conscience des chauffeurs, on ne fera pas grand-chose. Donc il était important d'avoir une action de communication vis-à-vis des chauffeurs. La deuxième démarche a été aussi une démarche de sensibilisation sur le gonflage des pneumatiques. Donc nous, pour cela, on a mis en place une station de gonflage extérieur, de manière à permettre à tous les chauffeurs de vérifier la pression des pneus, bien évidemment. Et donc on va quantifier tout ça, de manière à essayer d'avoir quand même des résultats. Oui. Notre métier fait que nous avons des chantiers qui durent 2, 3 jours, 4 jours. Donc on part avec un camion plein et on évite que les camions reviennent à l'entreprise à vide. Par l'intermédiaire de la FRTP, on a organisé des formations de 2 jours pour améliorer le comportement et l'éco-conduite de nos chauffeurs. Pour appliquer nos objectifs, entre guillemets, nous avons misé beaucoup sur le côté humain. Il s'agit en fait au quotidien d'une sensibilisation pour cela. Cela passe par de l'éco-conduite, bien entendu. Nous avons mis en place pour la formation éco-conduite l'utilisation du simulateur de conduite Cassiope. Ce simulateur est développé par le réseau Réunir, il est unique en France. Il a l'intérêt de proposer une formation pour 6 personnes par jour. Pour nos conducteurs, cette formation est obligatoirement faite dans l'année qui suit leur embauche et un rappel tous les 5 ans est fait pour l'ensemble des conducteurs. Les conducteurs sont sensibilisés via un affichage qui est fait de façon hebdomadaire pour notamment les temps d'arrêt des autocars avec les moteurs en marche et puis mensuellement pour les consommations de l'ensemble des véhicules. Cet affichage n'est pas fait de façon contraignante, c'est surtout un outil pédagogique que nous mettons à disposition des conducteurs de façon à ce que chacun puisse prendre en compte le niveau de consommation de son véhicule et éventuellement corriger ses défauts au niveau de la conduite. Tous nos véhicules sont équipés de la solution TomTom Telematics. Celle-ci nous permet de relever bien entendu la consommation des véhicules, les temps d'arrêt moteur tournant, mais aussi la façon de conduire du conducteur au niveau sécuritaire. Pour les réponses aux appels d'offres, nous avons bien entendu besoin de démontrer nos moyens qualitatifs ou environnementaux. Donc pour cela, la charte CO2 nous permet d'obtenir, on va dire, le plus souvent la majorité des points. Au niveau régional, donc, la charte CO2 est organisée autour de plusieurs institutions, donc bien sûr l'ADEME, l'ADREAL et puis les organisations professionnelles. Et puis nous avons également associé le Conseil régional Normandie pour monter un comité régional qui aujourd'hui a pour objet de valider les engagements qui sont proposés par les entreprises de transport. La différence avec le label, c'est que là, il va y avoir effectivement une intervention extérieure d'un auditeur qui va permettre effectivement de vérifier que ce qui a été souhaité par l'entreprise a bien été mis en place. Les 4 critères d'éligibilité du label sont d'être une entreprise de transport routier et de marchandises pour compte d'autrui, engager 100% de la flotte de véhicules, posséder un taux de sous-traitance inférieur à 35% et également avoir une performance environnementale meilleure que la référence HBEFA qui reprend les données du parc de véhicules français. La labellisation est un moyen de parvenir à un haut degré de performance si on n'y est pas déjà parvenu. C'est aussi en termes d'affichage quelque chose de relativement positif pour la profession. Ça permet de montrer que nous ne sommes plus les gros pollueurs tels que le grand public peut l'imaginer encore aujourd'hui. Voilà, on est sur un haut degré de technicité, nous formons nos conducteurs, on est une entreprise verte entre guillemets. Et ne serait-ce que pour l'image de la profession, c'est quelque chose de très important. Objectif CO2, c'est une démarche d'amélioration. Le label CO2, là, c'est une démarche de performance, quoi. On garantit à nos clients un haut niveau de performance environnementale, quoi. Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'engagement au niveau de la direction. Donc la direction est aussi pleinement impliquée dans la démarche. C'est vraiment une démarche collective et une démarche transverse, quoi. Donc toutes les fonctions support et opérationnelles de l'entreprise sont concernées par la démarche objectif et label CO2. Au niveau de nos émissions de GES, on constate une diminution sur 5 ans de 5000 tonnes de CO2 émis en moins. Il y a un intérêt économique qui est au premier chef. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le carburant est notre première charge
au niveau de l'entreprise. Donc qui dit gain au point de vue CO2, dit gain en consommation, donc c'est aussi du résultat net quelque part qui va s'améliorer.